Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du compositeur. Aujourd'hui, les figures de silence et leur usage en musique. Vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce que la musique? Pas facile comme question. Demandez à quelqu'un de définir la musique. On vous dira sûrement que c'est quelque chose qui s'écoute. À la télé, à la radio, sur internet. Que c'est une activité culturelle que l'on fait seul ou en groupe, qui implique une voix ou des instruments. Que c'est quelque chose d'esthétique, de plaisant ou au contraire, de bruyant. La musique, c'est du bruit qui pense, nous dit Victor Hugo. On peut même affirmer, sans prendre de risque, que la musique est l'art du son. Mais est-ce vraiment le cas ? Saviez-vous qu'il existe une œuvre dont la partition n'est composée uniquement que de silence ? Cette œuvre de John Cage, un compositeur de musique contemporaine expérimentale et minimaliste, a été interprétée pour la première fois le 29 août 1952. Elle demeure controversée encore aujourd'hui et est perçue comme une provocation de la définition même de la musique. John Cage considérait que, je cite, « le silence est une vraie note ». Le silence désignant l'ensemble des sons non voulus par le compositeur. John Cage eut l'ambition de dépasser les limites expressives de la partition en laissant les bruits environnants, dénués d'intention musicale, s'intégrer dans l'œuvre, créant ainsi une ambiance sonore générée aléatoirement par tous ces bruits. Tousser en plein concert classique n'est alors plus perçu comme une grossière pollution sonore perturbant audiophiles et interprètes, mais devient un élément sonore que l'on écoute et qui intègre complètement la performance de l'œuvre. Remarquez que, puisque le bruit des activités environnantes devient un véritable matériau musical pour le compositeur, le silence, le vrai silence total, ne peut par définition plus exister. 4:33 est en fait une invitation à l'écoute savoureuse de cette activité environnante qui ne s'arrête jamais. Et John Cage n'est pas le seul à s'être intéressé au silence. Plein d'autres musiques utilisent le silence comme principal matériau. Je peux citer par exemple la marche funèbre composée pour les funérailles d'un grand homme sourd, du journaliste, écrivain et humoriste Alphonse Allais, écrite en 1897, bien avant le mouvement de la musique minimaliste. Ou bien la suite pour piano Fünf Pittoresken du compositeur Erwin Schulhoff en 1919, dont le troisième mouvement, In Futurum, est composé de rythmes complexes mais silencieux. Ou encore la symphonie Monotone Silence d'Yves Klein, dont le premier mouvement fait tenir un accord de Ré majeur à tout un orchestre symphonique en continu pendant 20 minutes. Suivi d'un silence de 20 autres minutes. Et oui, le silence fait partie intégrante de la palette expressive des musiciens. Il a même droit à ses propres symboles sur la partition, que l'on appelle des figures de silence. Les silences sont donc des symboles qui indiquent l'interruption d'un son émis par le jeu du musicien. De la même manière que les figures de notes, les figures de silence s'organisent selon la durée qu'ils expriment. Voici par exemple un soupir. Ce silence exprime une durée modérément courte. Pour écourter cette durée,
on utilisera le demi-soupir, qui, comme son nom l'indique, est 2 fois moins long qu'un soupir. Il faut ainsi juxtaposer 2 demi-soupirs pour créer une durée d'un soupir. On peut aller plus loin avec le quart de soupir, le 8e de soupir, le 16e de soupir ou encore le 32e de soupir. Il est possible de rencontrer le soupir sous une autre forme. En effet, ce dernier fut autrefois représenté comme un demi-soupir avec un crochet à droite. Mais il est préférable de ne pas utiliser cet ancien symbole pour éviter de le confondre avec celui du demi-soupir moderne. Pour exprimer une durée plus longue qu'un simple soupir, on utilisera ce qu'on appelle la pause. Par convention, cette durée équivaut à 4 soupirs. Il existe aussi la demi-pause, qui équivaut à 2 soupirs. Enfin, vous pouvez aussi rencontrer occasionnellement une dernière figure, le bâton de pause. Cette figure de silence est 2 fois plus longue que la pause. On peut ainsi faire un parallèle entre les durées de figures de notes et de silence. La durée du soupir équivaut à celle de la noire, et celle de la pause à celle de la ronde, par exemple. Remarquez sur ce tableau le bâton de pause qui nous suggère l'existence d'une figure de note supplémentaire. Et oui, dans la première vidéo de ce petit cours, je ne vous ai pas présenté la carrée. Une figure de note très peu utilisée depuis le XVIIe siècle et qui symbolise une durée égale à 2 rondes. Pour vous donner une idée plus claire de toutes ces équivalences, jouons en même temps 2 portées, l'une comportant des notes, l'autre des silences. Selon la manière dont un compositeur l'exploite dans sa musique, le silence peut exprimer des choses très différentes. Avant tout, le silence exprime une respiration. Bien sûr, c'est basiquement à ça que sert le silence. Il est alors principalement utilisé pour articuler, aérer un phrasé musical, à l'image de la virgule ou du point des écrivains. Le silence peut ainsi ralentir ou dynamiser le mouvement d'un phrasé. Le silence peut avoir une fonction de mise en valeur rythmique. Et oui, exploité dans les syncopes ou avec certains accents, le silence peut rendre un phrasé plus incisif, plus nerveux et dynamique. Le silence peut avoir une fonction formelle. Typiquement, le silence encadre le début et la fin d'une œuvre. C'est à lui que l'on fait appel lorsque l'on veut introduire un morceau. Au cinéma, c'est l'équivalent de l'écran noir, avant le début du film. On l'utilisera aussi pour séparer les différents mouvements d'une œuvre. Dans ce cas, la fonction du silence est de structurer et de rendre le propos plus compréhensible. Le silence peut aussi avoir une fonction dramatique. Utilisé comme suspension, comme interruption, comme respiration retenue, comme élément rendant une avancée difficile par exemple, le silence peut devenir un élément narratif majeur. Il met alors en valeur l'action et peut insuffler la vie à un phrasé musical trop mécanique. Une fameuse citation de Miles Davis nous l'enseigne. La véritable musique est le silence et toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence. Voilà qui nous fait avancer dans la recherche de notre définition de la musique. Car nous voyons maintenant apparaître petit à petit une nouvelle vérité. La musique n'est pas simplement un art du son. La musique est l'art d'entremêler sons et silences. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce vers le haut et d'activer la cloche. À très bientôt.